Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours au CES de Las Vegas. Et alors, je vous ai fait des vidéos sur des télés, mais il y a tellement de produits à découvrir ici et il y a assurément une catégorie de produits qui occupe de plus en plus de place. C'est tout ce qui est consacré à la maison. Et sur ce segment-là, il y a une marque qui monte encore et toujours plus. C'est Mova. Je vous ai parlé sur la chaîne d'un aspirateur robot qui s'appelle le Mova Mobius 60, assez redoutable par ses performances, sa capacité à changer de patin de lavage. Il est exposé ici, bien entendu. Et puis, si je reviens un petit peu plus en arrière, je vous ai présenté sur la chaîne Mova 600, un robot tondeuse qui n'était que les prémices de la marque sur ce segment, parce que ce que vous voyez ici à côté de moi, c'est une réelle évolution. Je vais vous les présenter. Ici, elles sont rapidement mises en scène. Il faudra tester ça assez rapidement, je l'espère, dans le courant du premier trimestre. Et puis, vous devez commencer à identifier que le constructeur est bien décidé à remplir encore un petit peu plus les différentes pièces de votre maison. Et je vais vous en parler justement. On attaque tout de suite avec la présentation dans les grandes lignes de cette nouvelle génération de robots tondeuses. C'est parti pour la découverte de ces nouvelles familles de produits dédiés à la tonte de votre gazon. Il convient toutefois de considérer que dans le cadre d'un salon tel que le CES, les présentations sont plutôt globales et il faudra patienter les annonces détaillées pour la France afin de connaître chacun des aspects les plus techniques pour ces robots tondeuses. Néanmoins, je peux d'ores et déjà vous assurer que cette année, les équipes de Mova ont prévu tout ce qu'il faut pour répondre à tous les besoins. Une vaste gamme pour une bonne segmentation de produits qui devrait vous permettre de choisir aussi bien en fonction de votre budget, de la superficie de votre jardin, mais aussi selon les arguments de chacune des machines. Le premier argument que je mettrai ici en avant, c'est le changement notable de style pour ces modèles de 2026. Alors, vous savez que, quel que soit le produit, j'ai tendance à dire que c'est un critère d'appréciation très personnel. Tous les goûts sont dans la nature. Et surtout, dans le cas d'un robot tondeuse qui devra évoluer dans votre jardin selon différentes contraintes, l'encombrement même du produit devient un critère fonctionnel, un critère de sélection. Mais pour ma part, je trouve que ce design confère à cette famille Lidax Ultra Series un look plus racé qui n'est pas pour me déplaire. De petits robots qui musclent leur jeu jusque dans des performances revues à la hausse. Si vous avez vu ma vidéo de test de la Mova 600 datant de l'année dernière, j'y évoquais les limites techniques du lidar qui pouvaient passer à côté de la détection de certains petits objets restés sur la pelouse. Pour corriger cela, cette année, Mova greffe à ses nouvelles Lidax Ultra une caméra 1080p HDR en façade, en plus, bien entendu, du lidar 3D à 360 degrés. Résultat, un combo de technologies matérielles qui devrait offrir une vision très affûtée à ces robots tondeuses qui, on ne l'oublie pas, sont en plus dotés d'une couche logicielle très solide, bourrée d'intelligence et de bases de données leur permettant d'identifier toutes sortes d'obstacles. Bien entendu, les autres avantages de la caméra et plus spécifiquement aussi du lidar 3D résident dans la capacité de créer une cartographie 2D, 3D qui de fait permet de se passer de toute installation de fils périmétriques ou encore d'avoir recours à une antenne RTK. Ce qui m'emmène à vous parler de la Lidax Ultra 800 qui est le petit modèle de la gamme. Comme son nom l'indique, elle est conçue pour une surface de tonte de 800 m². Les fiches techniques détaillées de ces produits ne devraient plus tarder à être publiées car la commercialisation est imminente. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une évolution significative de ces robots tondeuses, majoritairement portés par cette technologie UltraView 2.0 qui combine le lidar et la vision caméra. Vous pourrez compter sur une précision de déplacement accrue pour de meilleures performances de tonte encore et une plus grande facilité d'utilisation. La Lidax Ultra 800 peut donc toujours créer des cartographies 2D, 3D avec le support du Dual Map comme c'était déjà le cas de la Mova 600 et Mova 1000. Si vous avez plusieurs jardins ou plusieurs espaces à tondre, vous pouvez gérer cela depuis l'application mobile. Toujours concernant la Lidax Ultra 800, Mova indique que son châssis lui permet d'emprunter des passages de 60 cm de large et que le reste à couper sur les bordures est de 5 cm environ. Nouveauté de cette gamme, en effet, elle est dotée d'un plateau mobile à l'intérieur qui se déplace au plus près de vos bordures. Remarquez à l'arrière ces roues bien crantées qui devraient offrir, y compris à ces modèles de roues motrices, une bonne motricité avec la gestion, selon Mova, des pentes avec un angle maximal à 45%. La hauteur de coupe est évidemment variable de 3 à 10 cm et le plateau, lui, offre une largeur de coupe de 20 cm de base avec des lames qui seront toujours aussi simples et peu coûteuses à remplacer.
Enfin, comme je le disais, il faudra patienter encore un peu pour valider certains détails comme l'autonomie et la surface de tonte en une seule charge en fonction des modèles. Mais à titre d'exemple, Mova m'a indiqué sur le salon que nous serons sur une moyenne d'1 heure d'autonomie offerte par une batterie de 4 ampères-heure par exemple, ce qui correspondrait alors à 90 mètres carrés de tonte environ en mode standard et 150 mètres carrés de tonte en mode rapide. La Lidax Ultra 800 est annoncée pour cette fin du mois de janvier à 949 € et une variante 1000 mètres carrés sera proposée à 999 €. Ajoutez-y 100 € et pour 1099 €, vous pourrez acquérir la Lidax Ultra 1200, vous l'aurez compris, qui pourra alors couvrir des surfaces de 1200 m². Sa technologie de Vision AI semble améliorer ainsi que la qualité de la coupe puisqu'on dispose désormais de ce mode ultra trim qui permettrait de laisser moins de 5 cm d'herbe à tonte sur les bordures, toujours grâce à ce plateau flottant. Mais je vous l'ai dit, la gamme sera très vaste cette année puisqu'on trouvera aussi des versions Lidax Ultra 1600 et 2000 proposées respectivement à 1499 € et 1699 €. Preuve est faite que la segmentation produit est bien pensée avec une montée en gamme et en prix bien progressive. Nous aurons également la bonne surprise cette année de voir débarquer à partir du mois de mars des robots tondeuses à 4 roues motrices. Il s'agit de la gamme Lidax Ultra AWD, faisant appel, comme vous le voyez sur ces images, à des roues avant dites holonomes ou mécanomes qui offrent une grande agilité à ces robots tondeuses. Vous pouvez d'ailleurs remarquer dans ces images à quel point la Lidax Ultra AWD qui circule sur le stand de Mova opère une rotation à angle droit de façon très fluide et avec une empreinte au sol très réduite. On dirait qu'elle vire à plat. Ces séries seront également améliorées par la présence d'un système de tonte à double lame ainsi que des batteries 36 volts qui leur permettront notamment de couvrir les plus grands espaces. Lidar et caméra sont toujours de la partie, mais on peut remarquer des changements en partie haute du côté du panneau de contrôle et de son écran. La partie arrière est également plus travaillée sur le design et les larges roues ne manqueront pas de renforcer le côté baroudeur de cette all-wheel drive. On peut remarquer également à l'avant de ce robot tondeuse que le connecteur de charge est différent sur cette série. Voilà qui laisse présager de plus hautes puissances de charge lorsque le robot retournera à sa base. Une base qui semble elle aussi avoir d'ailleurs bien évolué par rapport à la précédente génération de robots tondeuses Mova, avec une casquette un petit peu plus prononcée, mais aussi, si vous le souhaitez, un capot façon garage qui sera toujours proposé en option. Sur le stand de Mova, il est impossible de passer à côté de la Navax AWD. C'est la bête qui s'affirme tant par son style énervé que ses larges roues crantées à l'arrière, ses roues mécanomes à l'avant, mais aussi par son équipement technologique avec un système hybride combinant le NetRTK à un système LiDAR ainsi qu'une vision stéréoscopique assurée par 2 caméras disposées dans ce module saillant qui pourrait presque me donner l'impression de voir la bonne bouille de Wall-E sur ce Navax. Mais il ne fait aucun doute que la série Navax ne devrait pas plaisanter côté performance. Et même s'il faudra patienter encore pour en savoir plus sur la suite des caractéristiques techniques, ou même la disponibilité et les prix sur notre marché, il m'était difficile sur place de résister à l'envie de découvrir ce qu'il se passe en dessous, surtout lorsque les équipes de Mova m'ont expliqué que ce modèle est doté de suspension à l'avant et d'un large plateau réglable en hauteur, accueillant 2 disques à 6 lames, pouvant se déplacer latéralement pour obtenir ainsi une large bande de coupe en un seul passage. Bref, un attirail haut de gamme pour couvrir les plus vastes surfaces puisqu'on se parle ici d'un robot tondeuse qui peut couvrir jusqu'à 6000 m² dans des zones où la perte de signal est non seulement possible et parfois même inévitable. Enfin, je vous l'avais dit, Mova veut répondre à toutes les demandes des consommateurs. Et c'est pourquoi la firme lance également la série VIAX qui ne sera pas dotée de lidar, mais uniquement de 2 caméras en façade pour assurer les besoins en navigation. Soyez rassurés, pour autant, pas question d'en revenir à l'utilisation d'un fil périmétrique. Vous n'aurez qu'à lui créer la cartographie du jardin via l'application mobile, puis l'IA couplée aux 2 caméras se charge du reste. C'est en tout cas ce que Mova appelle ici la technologie Ultra Eyes 1.0 qui permet même de gérer la tonte des jardins, intégrant des chemins de passage entre différentes zones à tondre que vous pourrez définir, là encore, depuis l'appli. La gamme VIAX sera déclinée en version
250 et 300 mètres carrés au prix respectif de 579 et 599 €. Voilà, j'en ai fini avec la présentation des gammes robotondeuses, mais si, avant de rejoindre la suite des présentations produits au CES, on se faisait un petit interlude du côté du Pilote 70, un concept de drone de transport pour les aspirateurs robots de la marque. Attention les oreilles. C'est parti. Alors ça fait un peu de bruit, mais alors Mova présente ici un autre concept, le système de déplacement d'aspirateur robot. Alors ça fait du bruit, hein. C'est pas tout de suite qu'on va avoir ça chez soi pour déplacer d'étage en étage l'aspirateur robot, hein. Ça fait forcément un peu de bruit, ça turbine. Allez, c'est reparti. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce système de chez Mova? Bon, alors, je peux comprendre qu'on apprécie tourne la pelouse. Pour moi, c'est plus trop mon cas, je préfère laisser faire les robots. Mais bon, avec un peu de soleil, les lunettes, le chapeau de paille, ok, c'est cool. Mais alors, qui aime nettoyer les carreaux? Voilà, assurément pas moi. Et pourtant, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, hein, la fameuse vidéo du test d'une Mova Mobius 60, ma véranda, elle, eh bien, elle a beaucoup de surface vitrée. Et je peux vous dire que si j'avais un truc comme propose ici Mova, eh bien, je serais bien content. Peut-être que je vous proposerai d'ailleurs un test à venir sur la chaîne YouTube. On a ici 2 produits qui sont annoncés par le constructeur. Alors, l'un d'eux va être assez rapidement disponible. C'est le petit modèle qui évolue ici sur la plus petite surface. Mais ne vous y trompez pas, il évolue sur une petite surface, mais il peut couvrir de grandes surfaces. Il s'agit d'un modèle dit N1 qui fait environ 25 cm de côté et qui se déplace sur ce carreau qui est donc plus petit en forme de N. C'est-à-dire que sur les surfaces vitrées plus étroites, il va adopter cette forme de N. Sur les surfaces plus grandes comme celle-ci, il va cette fois-ci se déplacer en forme de Z. Naturellement, pour savoir où sont ses limites de travail, il est doté sur le devant de petits capteurs qui vont tout simplement lui dire « Ok, là, tu arrives soit sur le bord du bâti de la fenêtre, le mur, etc. » C'est un système de lavage pour les vitres qui est doté d'un système d'aspiration qui lui permet tout simplement de faire ventouse et de rester accroché à la vitre. Alors ça, ok, très bien, si jamais il travaille à l'intérieur de votre maison, bon, bah ça craint pas grand-chose. Au pire, si jamais il venait à tomber, eh bien il tomberait en intérieur. Mais quand on vous le mettait à l'extérieur et puis surtout à l'étage, eh bien là, vous avez un système de corde avec un petit mousqueton que vous allez pouvoir attaché à un point fixe chez vous, mais aussi au robot. Alors rassurez-vous, c'est un robot qui est alimenté de manière électrique grâce à un câble d'alimentation de 6 mètres. On a ensuite cette corde qui fait environ 4 mètres qui va permettre donc de sécuriser le robot. Et là où j'avais commencé à dire rassurez-vous, c'est que même si jamais eh bien, le câble électrique vient à se débrancher pour une raison X ou Y, le chien qui passe ou quelqu'un qui fauche le câble et qui débranche la prise, eh bien le robot a une petite batterie de sécurité, il va rester accroché à la fenêtre pour éviter de tomber et de se casser bien entendu, et il va émettre une alarme. On voit qu'il a une petite poignée. Et puis ce qui est plutôt intéressant, c'est que Mova le livre avec une solution pour nettoyer les carreaux. Ce qu'on m'a dit ici, c'est que cette petite pipette que vous allez pouvoir re-remplir par vous-même, ils nous disent pas qu'il y a besoin spécifiquement de détergent ou ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On pourrait nettoyer ces carreaux simplement avec de l'eau. Ensuite, il y a ce modèle juste ici. Ah si, bah s'il faut que je vous le dise parce que ça, c'est disponible aux alentours. Attendez, laissez-moi vérifier parce que c'est disponible aux alentours du mois de mars dans 2 coloris, noir et blanc, et c'est à 249 €. 249 € et vous n'aurez plus besoin de faire les carreaux. Moi, je dis, il y a matière à réfléchir là-dessus. Ensuite, on a ce modèle-ci qui, lui, est plus grand. Fonctionne de la même manière, mécanisme d'aspiration. Et ce que j'ai pas évoqué juste avant sur le N et que je vais profiter ici pour vous dire, c'est qu'on voit qu'en fonction des déplacements qu'il fait, eh bien de temps en temps, il va opérer un léger petit swipe comme ça, tout en se déplaçant pour être sûr qu'il est bien en train de frotter de potentielles taches qui seraient incrustées. Là, ici, les carreaux, ils sont impeccables. En même temps, ça tourne depuis tout à l'heure. Même principe de fonctionnement, un système pour le sécuriser si jamais vous le mettez à l'extérieur. En revanche, la grosse différence pour ce T1 Series qui, lui, ne sera disponible qu'à l'été, aux alentours du mois de juillet, donc pas encore de prix pour ce produit, eh bien c'est que, comme vous le voyez, il est couplé ici à une base. Donc ce produit, eh bien, il est cette fois-ci toujours alimenté de manière externe
Et là, hop, regardez, je rembobine son câble d'alimentation qui est en fait relié à ce qui se passe à l'arrière, à savoir que l'on a ici une batterie. Ce qui le rend tout simplement transportable. Vous allez prendre ça avec vous et puis vous avez votre robot laveur de carreaux. Alors, bien entendu, le système qui va humidifier la serpillière, le fameux water tank, ou en tout cas le compartiment avec le produit de lavage, et en l'occurrence l'eau, eh bien, reste intégré ici à l'intérieur du robot. Et dernière précision, c'est que la batterie qui est intégrée ici, elle offre à ce laveur de carreaux 1h30 d'autonomie. Voilà, donc pour résumer, chez Mova, eh bien, on vous propose de quoi vraiment vous faciliter la vie. On ne tond plus la pelouse si on n'a pas envie, on ne passe plus l'aspirateur si on n'a pas envie et on ne lave plus les carreaux non plus. Et puis en plus, vous le voyez ici, quelques images rapides de ces robots, cette fois-ci, qui vont être consacrés au nettoyage des piscines. J'y reviendrai fort probablement dans une autre vidéo, parce que là, j'ai encore d'autres petites choses à vous dire sur un petit truc qui est stocké juste à côté. Et puis, voilà, on va y revenir à ces robots de piscine, parce que c'est une catégorie de produits, je vous le dis, ici, au CES, il y en a pas mal. Donc, c'est un marché qui doit être en pleine croissance aussi. Allez, affaire à suivre. On passe au dernier petit truc que je voulais vous montrer ici, sur le stand de Mova. C'est en effet dans un autre coin du stand qu'on peut découvrir l'Atomform Palette 300 qui est une imprimante 3D. Oui, une imprimante 3D. Et quitte à débarquer sur ce segment, eh bien les équipes de Mova ont décidé de le faire avec un produit prometteur qui capitalise sur deux principales caractéristiques techniques fortes, à savoir son système de 12 buses permettant de réduire le gaspillage de fil jusqu'à 90% en fonction des impressions que vous auriez besoin de faire. Autre atout de cette offre Palette 300, ce compartiment pour les fils qui peut accueillir jusqu'à 6 rouleaux pour une combinaison totale de 36 couleurs grâce, là encore, à son système de changement de filament automatique. Alors, je le regrette, mais sur le stand de Mova où j'étais, le modèle exposé n'était pas même allumé. Mais la Palette 300 était visiblement aussi exposée dans le hall nord du Convention Center et vous avez ici quelques images tournées par Mova. Un espace où on pouvait même voir des routeurs Wi-Fi 7. Vraiment, rien ne les arrête, ils sont partout. Pour en revenir à l'Atomform 300, la volonté de la marque est de proposer une imprimante 3D polyvalente, limitant la perte de matière, comme je l'ai dit, et permettant aussi de réaliser de grandes pièces sur son plateau. Et donc, ce grand plateau qui est quand même en métal, ce qui va contribuer naturellement à maintenir la chaleur et pour l'uniformité encore et la qualité de l'impression. Bien sûr, toutes ces températures, que ce soit la température du plateau, la température d'impression, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont classiques que vous allez pouvoir régler directement depuis la machine. Et puis, on voit ici que c'est compatible PLA, ABS, PETG. Et donc, ce plateau, il vous permet d'accueillir, tout simplement, des pièces qui vont faire 300 par 300 par ensuite 300 mm. La vitesse d'impression, elle est annoncée comme étant de 800 mm par seconde. Et pour la vitesse de déplacement, attention, accrochez-vous bien, ça va jusqu'à du 25 000 mm par seconde. Donc, autant vous dire que ça va aller vite dans les déplacements. Hop, je vais le repositionner ici délicatement. Et on a en plus ici sur le côté un système de ventilation qui va permettre de maintenir une bonne température de fonctionnement pour atteindre la grande qualité de fonctionnement que l'on peut attendre, justement, espérer de ce type de produit haut de gamme. Au sein également, alors je vous dis haut de gamme sans même savoir le prix, mais on suppose qu'on est plutôt ici sur du haut de gamme. On va également avoir sur ce dispositif des capteurs qui vont se charger tout simplement de surveiller, là encore, la qualité de l'impression. Donc vous avez 6 rebans, 36 possibilités de combinaison de couleurs et vous n'allez pas perdre de temps. Ça parce que tout simplement, c'est la tête principale qui est ici en haut, qui va descendre, qui va prendre la couleur qui est stockée ici dans la tête, qui va revenir et qui va poursuivre son impression. C'est dommage qu'on n'ait pas ici de démonstration encore une fois. On voit qu'on a ici un écran, donc un écran LCD qui va permettre là encore d'interagir avec l'imprimante tout en la maintenant fermée parce que je pense qu'il va falloir suivre un petit peu tout le process. Et puis voilà, cette Atomform. Alors ça prend un peu de place, c'est sans doute pas dédié à tout le monde que d'avoir ce type d'imprimante 3D. Pour info, le niveau de bruit qui est annoncé, on est aux alentours des 48 décibels. Mais en même temps, comme on a des portes et que ce genre de choses, je pense pas que vous allez le mettre à côté de vous, à côté de votre lit ou dans votre chambre, ça ne devrait pas être trop un problème. Voilà ce que j'avais à vous dire en tout cas ici pour cette imprimante 3D, mais aussi pour les autres produits qui sont présentés sur le stand de Mova ici au CES 2026. Vous l'avez vu, le constructeur, il ne manque pas d'innover, de créer tout simplement des produits. Certes, certains existent, ils vont jusqu'à les améliorer. Et puis, c'est assurément une marque qu'il faut suivre. Et pour ça, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis, cocher la petite cloche des notifications si c'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez à nouveau revoir ou voir peut-être et découvrir mes vidéos que j'ai fait dans le cadre ici de ce CES 2026,
2026, eh bien, je vous invite à patienter un petit peu parce que la petite playlist va s'afficher. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!